Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Frank the Barber, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais le déballage de la Wall Magic Clip Gold Edition qui n'est pas encore arrivé au Canada. Donc moi j'ai fait une commande spéciale, je l'ai commandée des États-Unis, je l'ai reçue cette semaine. Elle vient tout juste de sortir aux États-Unis. Ici, elle va peut-être arriver d'ici un mois. Donc, j'étais vraiment content de pouvoir vous faire la démonstration là, de la machine aujourd'hui avant qu'elle arrive. Donc, c'est toujours pratique d'avoir des commentaires là, avant même de pouvoir l'acheter. Donc, ben moi, j'ai commandé la machine, je l'ai essayé, j'ai essayé sur une tête. En fond, j'ai coupé avec et tout. Fait que je vais pouvoir donner mon feedback par rapport à la nouvelle Magic Clip. La boîte, ben, sensiblement comme toutes les boîtes de Wall, ils se ressemblent beaucoup. Quand même une belle boîte. Et à l'intérieur, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on y trouve. Donc, emballage, même chose que d'habitude. Et la machine. Très belle machine. Tout en or. Les lames sont gold aussi. Levier. Même levier que sur le 1919 Metal Edition. Donc, pour la machine. Et dans la boîte, on y retrouve les 8 peignes de coupe premium de Wall, ainsi que stand de charge. Toujours pratique. Et bon, les fils, les mêmes tralala que de l'habitude. Donc, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la machine, sur la nouvelle Magic Clip. Dans le fond, on voit que c'est sensiblement la même machine là, de l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui diffère? Bon, ben, le gold du plastique qui est gold. Ensuite, ils ont changé un peu le lid ici. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait une pièce ici que souvent, en tout cas moi sur les miennes que j'ai déjà eues avant, la pièce souvent elle se démanchait tout seul. Donc ici, ils ont changé ça, ils ont mis toute une pièce. Et ensuite, bon, la lame, c'est la Fade Blade standard Stager Tooth pour la lame ici. Et même chose, levier, tout est sensiblement pareil à d'habitude. Je dirais que la grosse modification sur la nouvelle Magic Clip, c'est le moteur. Ils ont mis un nouveau moteur plus performant dedans. Donc, je pense que c'était vraiment ce qui manquait à l'ancien modèle. Ça vient vraiment y donner plus de force. Je dirais que c'est sensiblement comparable à la Senior peut-être. Et pour ce qui est du poids, ben, elle a gagné un peu plus en poids, elle est un peu plus lourde que l'ancien modèle. Par contre, c'est encore une machine qui est très légère. Il n'y a pas de souci pour ça. Et ben, c'est ça, le levier est en métal, comme sur la Wall 1919. Et pour la batterie, si je ne me trompe pas, elle est un petit peu plus longue, la longévité de la batterie. Il en parle-tu ici? Non, il en parle pas. D'habitude, c'est donc... Oui, ah, c'est ça. 100 minutes runtime. Bon, mais quand même, là, 1h40 d'autonomie, ce qui est très très bon pour une machine de Wall. C'est quasiment le double de ce qu'on pouvait faire avec l'ancien modèle. Donc, c'est très bon. Et le stand de charge, ben, c'est le stand qu'on peut acheter à part, excepté qu'il est marqué Wall en or dessus. Et qui est, soi-disant, en passant, très bon stand. Je crois que c'est le meilleur stand qu'on peut retrouver sur le marché. Il est très solide, très lourd, donc le clipper, il va vraiment bien s'asseoir dedans, puis il n'y a pas de problème pour ça. Et pour ce qui est de la machine, écoutez, moi j'ai fait une coupe de cheveux avec. Elle va très bien, honnêtement. Pour les adeptes de Wall, honnêtement, c'est vraiment une nouvelle Magic Clip qui va vraiment
aller chercher tout ce que l'ancien modèle avait pas. Donc, la batterie, c'est sûr que c'est cool, elle fait plus long, et ainsi que le moteur qui est plus puissant, ce qui avait un peu, c'était un peu le point faible là, sur l'ancien modèle. Vraiment une bonne machine. Je dirais le moins, ben écoutez, ils n'ont pas réinventé non plus là, la tondeuse. C'est quand même sensiblement la même tondeuse, excepté qu'elle est plus performante. Donc, mais pour ceux qui sont vraiment des adeptes de Wahl, moi je la conseille fortement parce que bon, elle est vraiment belle, vraiment un beau modèle et en plus plus performant. Ensuite, côté prix, bon, c'est là que ça se corse un peu. Elle va se détailler 300$ canadiens plus taxes, OK? Quand on sait qu'on peut se procurer facilement l'ancien modèle pour 150, même des fois elle vient en spécial à 125, je trouve que le prix est quand même très très élevé. Compte tenu du fait que, oui, OK, il y a le stand qui vient avec et les guides de coupe premium, mais on peut calculer que quand on achète à part, on en a pour 100$ pour les deux. Dans le fond, le stand, il se vend à environ 60$ et les guides, mettons 40$. Donc, pour 100$, normalement, la Magic Clip se vend à 150$. Normalement, on devrait être à 250$. Et OK, ils ont amélioré un peu la tondeuse, mais quand même, je pense qu'il aurait pu un peu faire un package deal, là, si on veut, avec l'équipement qu'ils donnent avec. Mais bref, je trouve que 300$ pour une Magic Clip, c'est un peu cher payé. Mais bon, écoutez, c'est toute une question de goût. Pour ceux qui aiment vraiment ce modèle-là, je pense qu'ils vont être prêts à payer le prix. Et pour ce qui est de mon opinion personnelle par rapport à cette tondeuse-là, comme je vous disais tantôt, ceux qui aiment le Wahl, ils vont l'aimer. Par contre, pour ma part, moi, depuis des mois, je travaille avec des machines telles que Gamma, StarCraft. Dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'une j'ai un blanc de mémoire. Calibre BMG, qui est très très bonne machine en passant. Je vais faire un unboxing bientôt. Bref, ça fait quand même plusieurs mois que je travaille avec ces machines-là. Et quand j'ai retombé avec la Magic Clip, j'ai comme déchanté, là. Je pense que je me suis trop habitué aux autres machines. Puis là, ben, on dirait que non, je suis plus capable de bien faire mes fades avec celle-là et tout. Je pense que c'est juste une question d'habitude, mais bref, je vais m'en tenir aux anciens modèles, à mes autres tondeuses, et celle-ci, je vais la remettre à la vente, puisqu'il n'y en a pas encore ici. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés, faites-moi signe. Mais sinon, comme j'expliquais tantôt, c'est quand même une très bonne tondeuse et je la recommande malgré tout. Tu sais, c'est juste une question personnelle pour moi. J'ai mes autres tondeuses là, que je préfère, mais sinon, si j'aurais continué de travailler avec les Wahl, je pense que je l'aurais gardé. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez m'écrire, ça va me faire plaisir. Je vais avoir d'autres unboxings cette semaine que je vais mettre en ligne aussi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Des sujets de vidéos, là, donnez-moi des idées. Des fois, on manque un peu d'idées. Toujours plaisant. Fait que là-dessus, je vous laisse. Puis, ben, bonne soirée tout le monde.